adieux avec la Bonanza, ils ont été super difficiles. On a vraiment aimé cette petite communauté et on remercie beaucoup les proprios qui ont tant fait pour nous durant tout ce confinement et même pour nous aider à obtenir tous les papiers qu'on pouvait avoir pour prendre la route. Donc vraiment, à vous tous, merci. On a enfin repris la route après 2 mois et demi de confinement. Malheureusement, c'est pas pour la bonne raison. On a décidé de rentrer en France. La situation sanitaire et surtout sociale ici se dégrade et on se voit pas voyager dans de telles conditions. D'ailleurs, certains ont vraiment du mal et du coup, il y a un mouvement qui s'est mis en place, s'appelle les drapeaux rouges. Et les gens mettent un bout de tissu ou un vêtement rouge devant leur maison ou les agitent au bord de la route en espérant recevoir des dons alimentaires. Donc la situation sociale ici, elle est critique, elle est pire que le coronavirus en soi. Sur la route, la vie elle semble quasiment normale avec les masques en plus. En fait, les Colombiens ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de travailler pour pouvoir se nourrir. Officiellement, le confinement est toujours en place. Il a été prolongé jusqu'au 30 juin. Mais on a quand même décidé de prendre la route parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On a organisé un petit convoi de 4 véhicules. Il y a 2 véhicules français et un véhicule allemand avec qui on va partager le conteneur. C'est un beau petit synchro 4x4. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les péages sont gratuits. Ça y est, on l'a fait, on est arrivé à Carthagène. On a réussi à tracter les Allemands sur 300 km. Franchement, c'était un peu sport, mais on a réussi. Et tout va bien, donc là on n'a plus qu'à aller faire les papiers et charger le conteneur dans quelques jours. Et petite anecdote, on s'est fait arrêter à l'entrée de la ville et ils voulaient pas nous laisser passer parce qu'en Colombie c'est interdit de tirer des voitures. Sauf qu'on a fait 300 km comme ça, on a croisé 15 fois la police, ils ne nous sont jamais arrêtés. Du coup j'ai proposé qu'on allait pousser la voiture sur l'autoroute. Et ils ont refusé, ils ont dit que ça allait être trop dangereux, ils nous ont quand même laissé passer. Donc on s'en est sorti comme ça. Sinon l'amende était plutôt chère. La leçon mécanique du jour, c'est de ne jamais faire confiance aux garagistes en Amérique du Sud parce qu'ils font n'importe quoi. On a tiré sur 300 km parce que le garagiste a mal resserré la poulie de vilebrequin. Du coup, le moteur s'est désynchronisé. On nettoie parce que le port nous a demandé que la voiture soit super propre, notamment à cause du Covid où ils font gaffe avec rien ne rentre de sale dans le port. Come on, you can do it, you can do it. Pas très bien cet embarquement dans le conteneur, on peut même pas rentrer dans le port, il manque un papier. On attend, on va voir ce qu'ils vont faire, ils essaient de trouver une solution. On a enfin eu les bons numéros et normalement on devrait pouvoir rentrer maintenant. Ça fait 1h30 qu'on est là et du coup la prochaine étape c'est le contrôle de la douane, donc je pense qu'on va devoir vider toute la voiture. Bon, c'est une grosse blague, ça fait 2 heures qu'on attend et là ils viennent seulement de nous dire qu'on doit tout sortir de la voiture et qu'ils vont appeler la police une fois que tout sera sorti. C'est vraiment n'importe quoi, ils auraient pu nous le dire avant. Ça y est, on a vidé toute la voiture, c'est un enfer.
Il fait super chaud. On attend la police maintenant. Tout le monde a fait pareil. Very tough. It was a nightmare. It was a nightmare. But we made it. We made it. Bon, ça y est, on est de retour en France. Donc pour le moment on profite de nos proches et du plein air. Mais on a super hâte de retrouver notre 4x4. Donc d'ici 2 semaines. Et on va continuer le voyage, mais ici en France. Donc à bientôt pour la suite.